Hello todo el mundo, I'm back, I'm back. J'espère que vous allez bien. Welcome back to my channel. Bienvenue dans le Friska World. Peut-être qu'il faudrait que je le rebaptise comme ça, le truc. J'espère que vous allez bien. Ça fait 3 ans que j'ai disparu de YouTube au profit de TikTok, puis au profit d'Instagram. Et je vais vous raconter pourquoi je come back right here. Beaucoup de mes abonnés m'ont dit, Priska, tes stories nous manquent. On veut plus de prise de conscience. On veut plus de story time. On veut plus de ce qu'il y a dans ta tête. Donc, j'ai décidé de naviguer un petit peu mon mindset sur YouTube, d'enregistrer ouvertement ma façon de penser pour vous partager mes clés de conscience et vous permettre d'avancer sur votre propre chemin. Donc, on va faire ça ensemble sur YouTube. J'ai prévu plein de sujets pour vous et je vais déballer immédiatement ce qu'on va faire en fait ensemble. Parce que là, ça va être vraiment sport. Je me suis donné des gros défis pour 2024 dans le sens où j'ai envie vraiment de sortir une vidéo par jour. Je sais pas si je pourrais être toujours pumped up comme ça. Là, je pense que on va se calmer, hein. On va pas toujours être canon. De toute façon, je suis toujours au canon. Qu'est-ce que je raconte, moi? En tout cas, tout ça pour dire que sur cette chaîne, on va parler évidemment d'écrire un roman, d'écrire un livre et d'en faire un best-seller. Parce que c'est pas tout dit d'écrire un livre et d'en faire un best-seller. Qui je suis pour te dire ça en fait? Ben moi, j'ai écrit un best-seller. J'ai écrit un best-seller en 2022. Il a explosé en décembre 2022. J'ai vendu 7000 exemplaires, ce qui m'a permis de partir à Bali, en Estonie, en Tunisie, au Maroc et tout dernièrement au Mexique. Et grâce en fait à ce best-seller, j'ai pu atteindre une liberté financière et une sérénité au niveau financier que je n'avais pas encore en tant que coach. J'étais toujours en train de lutter pour pouvoir rester stable financièrement. Mais une fois que ce livre est devenu un best-seller, j'ai pu assurer en fait ma carrière de coach. D'ailleurs, c'est le deuxième thème que je vais aborder sur cette chaîne, c'est comment réussir sa carrière de coach aujourd'hui en 2024, sachant que bah, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur, mais ça fait officiellement 3 ans que je suis vraiment, vraiment sur les réseaux sociaux. Donc, je suis passée de zéro à plus de 140 000 abonnés maintenant, tout réseau confondu, que ce soit YouTube ici où on est 2000, que ce soit TikTok où on est 95 000, que ce soit Instagram où maintenant on est 43 000. Ça fait beaucoup de personnes. Et ce que je sais, c'est que ben, c'est devenu mon domaine, puisqu'aujourd'hui, j'ai ouvert un organisme de formation pour aider les coachs à réussir comme je l'ai fait. Donc, mon organisme de formation, je l'ai ouvert en 2023, en juillet 2023. Donc, depuis, j'ai eu ma première session et mes clientes explosent. Elles ont dépassé les 5000 abonnés sur Instagram grâce ben, justement à toute l'expérimentation que j'ai eue pendant 3 ans. Donc, vraiment, je suis super contente de pouvoir dire aujourd'hui, j'arrive à transmettre bien, bien comme il faut à mes clientes et puis je les accompagne pour ça aussi. L'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des réseaux qui leur ressemblent tout en étant suffisamment impactantes pour aller toucher le rêve, en fait. L'objectif, c'est l'indépendance financière. Donc, on va aussi parler d'argent. On va parler de comment créer du contenu, comment créer des produits, des programmes, des livres et les vendre et atteindre son indépendance financière, prendre soin de sa famille, prendre soin de ses proches, voyager comme je l'ai fait. J'aime bien dire qu'avant, j'étais aide-soignante et je voyageais une fois tous les 4 ans. Aujourd'hui, je suis coach et je voyage 4 fois par an. Donc, je pense que tout le monde a envie de toucher à cette vie-là. Sachant que moi, ce qui m'a vraiment poussé à gagner plus d'argent, c'était ben, la séparation que j'ai vécue avec mon ex. Ça faisait 11 ans que j'étais avec et quand on s'est séparés, j'avais plus rien, nada. Il m'avait tout volé. D'ailleurs, ça va être un des thèmes de cette chaîne aussi. Ça va être le Milan. C'est quoi un Milan? C'est chez moi en créole, ça veut dire c'est le story time, c'est le moment où je vais te raconter des trucs un peu personnels pour que tu comprennes en fait d'où je viens et comment j'ai fait pour en arriver là. Lorsque je me suis séparée de mon ex, ben, j'ai tout perdu. J'avais signé des documents pour ouvrir des sociétés avec lui et puis en fait, c'était des documents qui m'enlevaient les droits sur ma société. Et donc, du coup, il a tout récupéré, autant l'immobilier que les sociétés qu'on avait créées ensemble. Et du coup, je suis passée de la nana qui était libre financièrement avec son immobilier à OK, je vais devoir vivre de mon Pôle emploi. Donc, je vivais de 1 100 € par mois et tout. Et j'ai dû me dépatouiller et je me suis bien débrouillée puisque 3 ans plus tard,
Mon entreprise a atteint les 6 chiffres. Je suis une coach reconnue sur le web et j'ai pu écrire mon best-seller. Donc, tout va bien en fait. Ça va. L'idée, c'est que c'est quand même des histoires qui sont intéressantes à raconter parce que je pense que ça fait partie du cœur, de même de l'ADN de ce que je crée, de raconter un peu les galères que j'ai eues pour que les femmes puissent comprendre, wow, ok, je suis pas toute seule dans ce délire. Elle ose en parler, moi aussi, je peux en faire une force, etc. Donc, jusqu'ici, c'est comme ça que j'ai réussi sur les réseaux sociaux, en montrant ma vulnérabilité, en montrant que, ouais, j'ai merdé, que j'ai fait confiance, que j'ai cru, et que, en fait, j'avais cette tendance à m'oublier au profit de l'autre, et c'est ce qui a fait absolument toute la méthode que je transmets dans mon organisme de formation, qui est l'écriture intuitive. Donc, on en arrive à un autre des thèmes qu'on va aborder dans cette chaîne. Putain, c'est riche de ouf. On va parler de la guérison des blessures d'enfance qui conditionnent les schémas répétitifs une fois adultes, qui conditionnent qu'on attire un certain type d'homme et qu'on accepte des choses inacceptables. On va parler de dépendance affective, on va parler d'addiction, on va parler de trauma, on va parler de gestion émotionnelle, on va parler de régulation du système nerveux, on va parler de comment avoir confiance en soi, comment s'aimer par soi-même, comment devenir charismatique aussi. Ça, c'est un sujet où on me pose quand même beaucoup la question, comment tu as fait pour devenir celle-là? Je vous rappelle, enfin, pour ceux qui ont connu cette chaîne, enfin, vous vous rappelez de mes débuts, hein, je pense on se rappelle tous un peu de la tête que j'avais, un peu de ma façon de parler qui a complètement changé. J'ai vraiment fait des bons quantiques, des sauts quantiques, comme on dit, en spiritualité. Et depuis, ben, je suis devenue celle que je suis, quoi. Je sais pas vous expliquer. Ça s'est fait seul. Une fois que j'ai vécu des galères, je me suis rendu compte que j'arrivais à parler de façon très fluide lorsque c'était plus moi qui parlais. Donc, on va parler de nuit noire, on va parler de don, on va parler d'éveil, de conscience, on va parler de manifestation. On va parler de beaucoup de choses dans cette chaîne, enfin voilà quoi. Mais toujours sous le regard du storytelling, parce que le storytelling, c'est le filigrane de tout ce que j'ai créé jusqu'ici. Le storytelling, c'est comment écrire son livre, comment raconter son histoire, comment faire pour toucher le cœur de l'autre et vendre ses accompagnements grâce au storytelling, comment vendre ses livres grâce au storytelling, comment exploser son compte Instagram grâce au storytelling, comment guérir grâce à l'écriture, comment transmettre grâce à l'écriture, comment écrire, enfin, toutes ces choses-là, l'écriture a toujours été un fil rouge dans tout ce que j'ai créé jusqu'ici et je pense que l'écriture restera toujours, toujours le fil rouge de ce que je crée. Donc, on va parler beaucoup d'écriture. On va parler de mes galères, de comment l'écriture m'a aidé. On va parler du pervers narcissique aussi, parce qu'il y a beaucoup d'histoires sur le pervers narcissique que j'ai envie de vous transmettre. On va aussi parler d'un thème qui me gêne un peu, mais qui reste quand même super important. C'est le thème des flammes jumelles. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Google vous expliquera mieux que moi. J'ai pas envie d'être celle où on a dit, Priska, elle a dit que les flammes jumelles, c'est. J'ai pas du tout envie d'entrer dans ce délire-là. Par contre, je peux vous parler de mon expérience, de comment moi je vis les choses, de comment moi j'ai pu transmuter pas mal de mes blessures et que j'ai pas terminé parce que le chemin est long, hein. En termes de guérison, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à voir. Et cette personne qui est horrible, est aussi un merveilleux miroir parce qu'elle me montre mes ombres et tout ce que je trouve horrible en moi. Et donc, je vais parler du parcours flamme jumelle, mais à travers du storytelling, du Milan, quoi. On va faire les cancorneuses, on va parler de comment l'autre réagit par rapport à des trucs complètement débiles, ou comment moi je réagis et que je surréagissais parfois par rapport à ce qu'il faisait ou pas, sachant qu'il fait jamais rien, hein. C'est ça le truc aussi avec les flammes jumelles, c'est que le runner ne fait rien, quoi. C'est le chaser qui engrange tout, c'est un peu le moteur du truc. C'est lui qui a la foi, c'est lui qui sait, c'est lui qui ressent, alors que le runner, il fait ça live. On est juste un peu en filigrane, en back-office, mais sinon, il y a plus important que le chaser pour le runner, alors que pour le chaser, le runner, c'est épouse-moi. Enfin voilà quoi. Je pense que pour toutes les flammes jumelles qui seront là se reconnaîtront. Sinon, toutes celles qui ne savent pas ce que c'est pas grave en fait, c'est pas important. Faut pas trop vous poser des questions là-dessus. Vaut mieux même pas que vous alliez chercher. Laissez-vous juste porter par le délire. Donc, j'ai plein de thèmes à aborder. J'essaie de voir si un petit peu j'ai oublié quelque chose. Ah oui, j'ai plein de cadeaux à vous offrir. Chaque semaine, je sors un nouveau contenu exclusif que tu retrouveras uniquement sur mon site. Donc, en fait, là, si tu cliques juste en dessous sur mes cadeaux, c'est le premier truc que tu verras dans la bio. Il y a multitude de trucs. Vraiment, tu pourras trouver un extrait de mon best-seller si tu veux pas l'acheter, mais que tu veux commencer à le lire pour savoir si ça peut t'intéresser. Je t'invite vraiment à cliquer. Tu auras un extrait d'une vingtaine de pages. Euh, j'ai aussi une masterclass sur comment poser ses limites, une masterclass sur comment se libérer de la dépendance affective, comment avoir confiance en soi.
une masterclass sur la régulation du système nerveux. Ouais, vraiment, fais ton marché là-bas, c'est 100% offert, c'est vraiment avec tout mon cœur. J'espère vraiment que ça t'aidera, quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo où je dis, hey, je suis revenue de tout ça. Tu verras qu'il y aura plein de contenus différents, que parfois ce seront des stories que je vais reposter parce que tout le monde me demande de les mettre sous forme de masterclass parce que mes stories, ce sont des masterclass à ciel ouvert. Si tu veux rejoindre mes autres réseaux, ils sont tous en description. Si tu souhaites récupérer tes cadeaux, en description. Si tu souhaites acheter mon livre, en description. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus, hormis que j'ai hâte de te partager tout ce que j'ai pu imaginer parce que bah, maintenant, ça fait 3 ans que je suis devenue créatrice de contenu. J'avais déjà créé pas mal de contenu. J'avais déjà créé beaucoup de groupes Facebook avec des 3000, des 2000, des 1000 personnes là-bas. J'avais aidé beaucoup de personnes à écrire leurs livres, mais finalement, ce qui s'était passé, c'était justement une grosse dépendance affective de la part de mes ex-clientes, une façon de me traiter qui était juste horrible, qui considérait qu'en fait, je leur appartenais. C'était genre, à la fin de ma carrière de coach en écriture de romans, que je suis encore d'ailleurs, mais en tout cas, c'était mon activité principale. Je disais aux filles, écoutez, j'ai des factures qui arrivent, j'ai 2 avocats à payer, j'arrive pas à joindre le debout. L'accompagnement que je vous ai donné jusqu'ici ne me permet pas de vivre de mon activité. Je pense que je vais me reconvertir, je vais juste bouger de ma place parce qu'il faut que je vive de mon activité. Je ne pourrais pas, c'est l'oxygène de ma vie. J'ai un fils, je dois me nourrir, enfin, je dois vivre en fait, payer mes factures. Et elles m'ont traité de capitaliste, genre. Alors que bah, c'est le nerf de la guerre, en fait, entre guillemets, même s'il n'y a pas de guerre. Mais il faut pouvoir vivre de son activité. Moi, j'ai un enfant, enfin, je dois le nourrir. Mon ex, c'est au petit bonheur la chance, hein, la pension alimentaire. Donc, en fait, il a fallu que je fasse tout. Mon ex, pour vous raconter, quand j'ai dit à mon ex, écoute, Noah, il rentre au collège, il m'a dit, je vais signer un document, signe un document pour expliquant que je me désengage de tous les frais inhérents à la scolarité. D'accord, tu veux vraiment que je signe ça pour que tu puisses. En fait, mon fils se faisait lyncher dans une école. Je voulais le changer d'école. Mon ex m'a dit, pour le changer d'école, j'accepte uniquement si je peux me désengager de tous les frais. Genre le chantage, quoi. Non, j'ai trop de choses à vous raconter, la vie de ma mère. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et du coup, aujourd'hui encore, j'assure absolument toute seule pour mon fils. Et ça va très, très bien. Vraiment, ça se passe super bien parce que ça m'a permis, ben d'avoir beaucoup plus de revenus, etc. Bref, peu importe. J'ai dû assurer pour protéger ma famille. Et pour le coup, il y a des gens qui regardent ça d'un mauvais œil, genre, oh, elle veut gagner de l'argent. Horrible. Oh my goodness. J'ai encore des critiques de personnes qui me disent t'es capitaliste et tout, alors que, wow, calmez-vous en fait. C'est pas grave si vous aimez pas l'argent, ça me dérange pas, mais juste faites-le loin. Comme ça, on est entre nous, on parle d'indépendance financière, on parle de liberté, on parle de prendre soin de sa famille. Qui je peux aider si je reste pauvre? Franchement, est-ce qu'un pauvre peut aider un pauvre? De façon temporaire peut-être, mais il n'y a que l'abondance qui peut donner de l'abondance. Donc voilà, je me suis beaucoup étalée. J'espère que cette vidéo vous aura plu d'une façon ou d'une autre, qu'elle vous aura aidé. Et moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur ma chaîne. Je pense que ça va commencer très vite dès demain, où je vais vous transmettre en fait, sûrement je vais reposter une de mes stories qui avait pas mal cartonné sur la question de régulation du système nerveux. Moi, je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite sur cette chaîne. I'm back, I'm back, I'm back. I'm back, I'm back, I'm back.